Cette vidéo est une présentation du court-métrage Le Guide du célibataire en Outaouais, disponible sur la chaîne YouTube de Trainzini. J'aime bien les comparatifs du monorail des Simpsons versus le tramway à Québec. C'était bon, ça. C'était quoi? C'était le monorail qui allait sur... Parce que cause la ville est full petite, puis le monorail a carrément juste... Il sert à rien, genre tu pars du point A pour te rendre au point A et t'amènes nulle part. Ah, ok, oui. C'est comme si tu tournais autour de Limoilou. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y a juste le monde des Limoilou qui peuvent prendre ça. Ouais, c'est ça. Quartier. Ouais, puis il arrête nulle part, il fait juste revenir au point A. Puis check le tracé du tramway à Québec, ça ressemble pas mal à ça. Ah ouais, hein? Mais c'est pourquoi qu'il insiste sur ce tramway-là? C'est parce que c'est sexy un tramway? Parce pourquoi que un tramway? C'est quoi l'affaire du transport en tramway? commun. Quand tu dis qu'on n'a pas le droit de rien critiquer, là, c'est que c'est transport en commun. Ça paraît bien. Mais parle-en à Will Pack qui est titre. Will Pack, pour l'université en journaliste, il a fait un travail de recherche sur le tramway puis tout, là, puis t'as pas le gars qui déteste le plus le tramway de Québec. T'as pas un gars qui déteste le plus le tramway de Québec que Will Pack, là. Il va t'amener 15 000 arguments par rapport à ça, là. Mais non, ça a l'air d'un projet qui look good, ça look sexy. Ah, mais pas ça a juste ça. l'air d'un projet Régis crissement inutile. Régis Labombe, dans la dernière élection qu'il a mis au pouvoir, qui a été au pouvoir 4 ans, toute l'élection, je l'ai suivi. Oui. Je l'ai suivi. Il ne faisait que parler de parc, de neigement. Puis il a jamais dit le mot tramway dans sa calice d'élection une fois. Puis il dit non, quand il s'est fait élire, il dit vous m'avez élu parce que vous vouliez un tramway, je vais vous donner le tramway. Là, tout le monde était tout. Il n'y a personne qui voulait ça. Personne qui voulait ça, t'as jamais dit ça. Puis là, il a comme... Hey, là, il a commencé à bâcher les médias qui disaient qu'il blessait tout. Puis là, c'est comme devenu un fait accepté. Ben oui, c'est fait élire pour le tramway, puis on veut le tramway. Je peux faire un parallèle avec Ottawa. Ottawa, à un moment donné, on a passé le 1 million d'habitants. Dans une ville qui n'était pas une ville, là, on est devenu une ville. Là, maintenant, on a LRT, qui est un hybride entre le métro puis le tramway. Je vais dire ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le développement des grandes villes qui se développent, que la population grandit à une vitesse grand V, eux doivent se doter de systèmes de transport en commun comme celui-là. La Ville de Québec, je crois, n'est pas encore rendue là, mais les hommes et les femmes qui sont à la tête de cette ville-là voyaient la possibilité de grossir probablement la Ville de Québec beaucoup plus rapidement. Mais pas avec juste... le transport en commun. Mais le problème du tramway, c'est pas le tramway en tant que tel, c'est le tracé. Je te le dis, ça sert à rien. Tu checkes d'où c'est qu'il va puis où c'est qu'il se rend. Les autobus qui font ça sont à moitié pleines. C'est vraiment juste une bébelle qu'on se donne. Ouais. Là, le monde me parle du troisième lien. Puis tout, j'ai pas de style d'opinion à part du troisième lien. La seule opinion que j'ai sur le troisième lien, c'est que le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, ils ont pas de l'air ils ont l'air en ça fait une vie les deux. Ah oui. Puis... C'est pas un troisième lien que Québec se bat pour. C'est pour un éventuel deuxième lien, parce qu'il y en a un qui va tomber bientôt, un petit pont. Là, ils l'auront plus. Là. Puis après ça, ils vont se plaindre. Là. Puis en passant 3 jours... 2 fois. Ouais. Il tenait par la peinture, puis là, personne ne veut le peinturer. Hey, ça, là... Hey, c'était rendu, ça coûtait 600 millions. Le Canadien national avait décidé de léguer, justement, cette c'est comme genre, il est là à la ville. Puis là, la ville est là, puis tabarnak, moi, je peux pas me faire élire si je fais peinturer le pont. Ouais. Ah non, c'est ça. C'était Bill Gates aussi qui était là-dedans. Bill Gates est actionnaire d'une des compagnies qui a le Canadien national. Fait que là, Régis Labombe avait été dit en entrevue, Bill Gates, qu'il faudrait qu'il peigne. Je pense en partie utilisateur-payeur, parce que si tu laisses aller ce pont-là, il va avoir un problème définitivement de transport. Mais je pense que la Ville de Québec grossit, puis c'est beau de voir le développement de la Ville de Québec, mais pas encore rendu, je pense, à des projets d'envergure comme celui-là. Et on voudrait des projets d'envergure comme celui-là pour être capable d'accélérer beaucoup plus vite la démographie de la Ville de Québec, à mon avis. Le principal argument du tramway que Régis Labombe amenait, c'est que l'argent est là, il y a des programmes provinciaux fédéraux, on serait capable de ne pas y prendre. Ça me rappelle à East Broughton. À partir d'East Broughton, il y avait un programme fédéral pour revitaliser une rue. Fait que le maire de 19 ans a décidé que on va le faire, il y a un programme pour ça. Fait que les taxes ont fait x5. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est pas parce que c'est là qu'il faut que tu le fasses, puis en tout cas. Là.
Mais je te dis, faut en parler quand Will Pack est là. Il va te démolir ça, là, mais... On va pomper Will Pack avec ça. Pomper. Un star qui s'est réconcilié avec Seb Turmel. Ils sont-tu réconciliés pour vrai, là? Je sais pas. Ils étaient en chicane? Ouais, ils étaient en chicane. Je dis chicane parce que ce serait le mot que Seb utiliserait. On est en chicane. Tu le connais, Seb? Seb s'en vient sur ma soirée avec Gab BT. Ah oui? Oui. Je pense que c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre après. À Gatineau? Ils vont faire un road trip, ils s'en viennent me voir sur le podcast. Wow! Ils s'en viennent faire la soirée. Ah, je suis content. Oui. Je connais un gars qui va laver son char à l'eau sa pression. Mais bref, continue. Ça a l'air qu'ils viennent avec le perroquet. Mais oui, les deux étaient en chicane parce que Seb Turmel avait écrit le numéro, l'adresse courriel. Il avait écrit ou il avait révélé l'adresse courriel sur le show ici à Will pendant qu'il était en voyage. Puis Will, il s'est fait remplir sa boîte de courriel. Oui. Fait que là, Will était en tabarnak. Mais ça a pris vraiment du temps avant qu'il s'en remette. Là. Puis Seb, il avait fait faire des t-shirts avec l'adresse courriel. Wow. Mais il voulait en même temps, il voulait essayer de redevenir ami. Il vivait pas bien avec le conflit, mais il faisait rien l'attiser avec des hosties d'idées de merde. Puis moi, je trouvais ça drôle. Puis Chris, ça a duré quoi? 4 mois, c'ti? S'il se réconcilie aujourd'hui, ça a duré un bon 4 mois. C'est encore en cours, je te dis. Hey, la sœur à Seb Turmel était drôle en tabarnak. La sœur? Ah oui. Ah, tu l'as écouté? Fuck, je l'ai écouté. Ah, je l'ai trouvé punché. Elle était punchante. Je l'ai trouvé drôle, elle ricanait. Elle était sweet au bout. Elle était sweet, elle était cute au bout. Ça a donné un maudit bon show. Je suis tellement content. Là. Ça serait cool qu'elle essaye un petit 5 minutes d'humour aussi. Juste pour voir comment je suis certain sa répartie, son improvisation pourrait payer. Oui, je suis certain qu'elle serait bien bonne. Ouais. Ah ouais. Elle devrait essayer un petit 5 minutes. Elle était vraiment bonne. Ouais. Non, Chris, moi, je suis chanceux parce que, tu sais, tantôt, tu parlais de mon studio, là, tu sais, là. Puis, oui, le studio, j'en suis ravi, puis tout ça, mais là, ça va au-delà du studio. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a de quoi de bien... Moi, ça me touche tellement. Cette semaine, la semaine passée, j'ai découvert... Il y a quelqu'un qui a créé une page de meme du Daily Buffer Podcast. Oh, wow. Puis c'est même pas moi qui gère ça, c'est pas moi qui s'en occupe, c'est du monde qui ont décidé de prendre ça en main. Puis je suis tellement touché de ça, là, il m'est venu une grosse larme de bébé Lala. Oui, j'étais comme touché, j'ai fait voyons donc. J'ai un Discord pour le Daily Buffer Podcast. C'est important pour tout ce monde-là. T'es vraiment important. J'en fais partie. Je suis un de ceux qui t'écoutent. Ah ouais? Ah, t'es donc bien gentil. Tu fais du bien, t'as une belle énergie. Tu sais, moi, j'aime ça t'appeler le Joe Rogan du Québec, mais j'aime ce que t'apportes. Tu parles du milieu, mais t'es capable de parler d'autres choses. Tu vois, soit on a parlé d'un paquet d'affaires. Ouais, j'aime bien ça. J'aime le fait que Faf soit là régulièrement. J'adore qu'il soit là régulièrement, pour vrai. Il apporte une autre dynamique, il apporte une autre vision, il apporte un insight. Moi, j'ai plus de fun à être ici que, mettons, être chez nous et faire d'autres affaires sur les médias sociaux. Pis tout. Pendant un bout, je voulais vraiment me lancer sur Twitch, puis je suis de moins en moins sûr. J'ai trop de fun ici, pas de ouais. Je vends... Être site me fait vendre autant de billets, sinon plus, que si j'ai arrêté Foubraque ses médias sociaux pendant un bout. Tu fais le tour des soirées. Ouais, non, c'est ça. T'as un bel impact. Ouais, en tout cas, j'aime bien... Une belle communauté. Ouais, j'aime bien la communauté. Puis il y a quelque chose de très familial aussi, tu sais. Yann, c'est le best. Yann, on t'aime aussi. Yann. Ouais. Ah, son don bien fin. Son don bien fin. Puis là, je veux l'annoncer. Saint-Valentin. Je veux l'annoncer le 10 mai. Surveillez ça, le 10 mai, on fait un gros événement à la Grange Perdue. À date, ça se dessine pour être un show d'humour. On va avoir un paquet de monde qui gravite autour du Daily Buffer Podcast, qui vont venir faire un petit 5 minutes d'humour. Gab, Sébastien, Faf, Will, moi, Véro, si elle veut faire un 5 minutes. Si t'es invité, Steven, si tu veux venir, ben oui, tu vas être là. Ah ouais, tous ceux qui ont passé. Proposer quelque chose là, t'as le droit de dire oui. Ça te tente-tu que j'aille faire le Soundcheck Podcast en direct de la Grange Perdue? C'est parce qu'on fait le Daily Buffer Podcast. Ah, vous le faites, OK. Ça va être un asti charge. Ça va être trop surchargé. Non, je pensais que tu faisais pas fait, de podcast. on fait d'après moi, on va faire à peu près 1 heure. 1 heure d'humour, admettons 1 heure, 1 heure et demie, puis après ça, un petit podcast d'1 heure, 1 heure et demie. Okay. Je pense, d'après moi, les gens vont en avoir assez. Là, tout ce monde-là, ça reste assis. Mais oui. On fait plaisir de joindre à vous. Ce serait bien cool que t'es le bienvenu. Mon gars, je vais vous tenir au courant. C'est-tu ouvert à tout le monde, le groupe de mime Daily Buffer? Je sais pas. C'est qui a organisé ça? C'est les gens vont le dire, là.
Je me suis fait inviter au groupe, là, fait que je sais pas si Je vais aller m'abonner au groupe. Ben ouais, ok, on va aller voir. Le groupe de mimes. Le groupe de mimes. Tu sais, il y a un groupe pour le sous-écoute, il y a un groupe pour le podcast Thomas Levac au plus ouvert. Il y a, j'ai je dis pas Thomas, mais tu sais, quand je te Thomas dis. et Stéphanie. Mais tu vois, quand je te dis que moi, je suis à la remorque de ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les gens qui l'ont fait. Parce que moi, je suis pas du genre. Moi, ce que j'aime, c'est ouvrir le micro puis parler. Puis après ça, je déteste la portion mettre ça en ligne, m'occuper de ça, plugger ça. Fait que, tu sais, c'est du monde qui ont créé ça. Puis je suis content parce que le Discord, c'est la même affaire. J'ai un Discord, j'y vais une fois ou 3 mois, mais le monde, j'y retourne, puis là, je vois, ça jase encore, Calis, c'est encore actif. Oui. Fait qu'il y a du monde qui entretiennent ça, puis je suis tellement touché de ça. Puis je veux juste, c'est ça, je veux le 10 mai, on va avoir un show à la Grange Perdue. Ça va être un show d'humour suivi d'un podcast. Puis je vais vous tenir au courant si vous voulez embarquer dans cette affaire-là de groupe de mimes sur Facebook. Je ne sais même pas c'est qui s'en occupe, mais en tout cas, si je ne sais pas si je peux le plugger puis si je peux inviter les gens là-dessus ou s'ils tiennent à tenir ça fermé, mais je trouve ça bien touchant. J'aime bien ça. Est-ce que ça va dégénérer plus qu'on va être de monde dans ce groupe-là? Il y a beaucoup de monde qui veulent le lien, donc tu vas placer le lien sur tes réseaux? Ouais, on va parce que tout le monde va avoir le lien. Vote les heures, tu sais c'est où, là? C'est quoi le lien? Ouais, ça va être yanterrio.com/meme. M-E-M-E. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut que tu fasses un number de meme. Tu es capable de dire meme sur le sens du monde? C'est parce que moi, j'ai tout le temps le réflexe de dire mémé. Il y a du monde qui traite pas. Moi aussi, je dis mémé parce que en anglais, un meme, ça se dit bien. En français, ça fait mime. Ça fait mème. On sait plus comment le prononcer. Fait que moi, le mémé, ça règle le problème.